Il est possible de perdre comme l'on a perdu à Athènes. Mais le plus lamentable est la mentalité et l'attitude avec lesquelles nous jouons. Il est possible de jouer bien ou mal parce qu'on ne peut jouer toujours bien. Mais si l'on regarde l'envie et l'enthousiasme qu'a mis Madrid et les compare avec les nôtres, on remarque un monde de différence. Club Barcelona, ahí están los azulgrana. Les 3 premiers buts que nous a marqués Madrid étaient horribles. Continúa Laudrup, Raúl, el balón para Zamorano y gol. Acaba de marcar el Madrid, el balón le llegó a Zamorano y a los 5 minutos Zamorano adelanta al Real Madrid. El 1-0 para el Madrid, tampoco hay señales de alarma, solo en Rexach cuando se ha quedado solo de nuevo Zamorano y el segundo para el Madrid. El segundo para el Madrid, el segundo de Zamorano. Si Laudrup est capable d'enlever le ballon à Baquero dans notre propre camp, c'est le comble. Après cela, pas besoin de donner plus d'explications. Martín Vázquez. Muy bien, tocó ahí Martín Vázquez ante Abelardo. Y Zamorano ha sacado Busquets y finalmente ha marcado Luis Enrique. Ha marcado Luis Enrique el cuarto para el Madrid a los 24 minutos. Un poquito dormido a la dirección. Zamorano y balón para Amavisca y gol. El quinto lo acaba de marcar Amavisca. Si el año pasado empezó el año 94 con el 5-0 del Barcelona al Real Madrid en el Nou Camp, este año comienza al revés, con el 5-0 del Real Madrid al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. Normalement, les jeunes fonctionnent sous les ordres des plus âgés. Mais si les plus âgés ne peuvent porter ce poids, il faut les retirer et chercher d'autres joueurs. Il n'y a pas d'autre remède. Nous avons suffisamment de solutions. La première est de commencer à parler avec les gens et leur demander qui a de l'enthousiasme et qui n'en a pas. Celui qui n'en a pas, on l'enlève et on en mettra un autre. Il ne lui fallut que quelques mois pour comprendre que le cycle Dream Team avait touché sa fin. Dès lors, El Flaco n'aura qu'une ambition, celle de libérer le vestiaire de tout symbole d'échec et de le faire briller à nouveau. Mais l'ambitieux projet de nouvelle Dream Team ne verra malheureusement jamais le jour. Les promesses qu'annoncera la pré-saison de l'été 95 peineront à se confirmer. Les conflits personnels entre Cruyff et ses supérieurs ne feront que s'amplifier. Au printemps 96, El Flaco s'en va, et s'envolent avec lui tous les espoirs de ce projet qui ne verra jamais le jour, et tout l'enthousiasme que suscitait la nouvelle génération de canteranos, la Quinta del Mini. « 27 ans plus tard, Barcelone, après une multitude de cycles qui suivent tous plus ou moins le même chemin, se trouve dans une impasse. Bloqué entre la nostalgie d'un glorieux passé qui n'a d'éclat que par sa symbolique et les appels lumineux d'un avenir prometteur qui ne demande que d'avancer vers lui avec courage, Barcelone est perdu. Entre ces deux extrêmes se trouve une politique de recrutement qui n'a été qu'une machine à échecs pendant plusieurs années. Ceux qui devaient garantir la compétitivité d'aujourd'hui ont échoué. Les joueurs du passé se trouvent dépassés, les joueurs du présent n'ont qu'un correct rendement, et ceux de l'avenir font rêver, mais tout ne peut reposer sur eux. En outre, Barcelone a un passé somptueux, un avenir brillant, mais le présent lui échappe. À force d'errer au beau milieu de ce chemin, Barcelone se trouve dans un état émotionnel déplorable. Son cœur n'est plus en phase avec la réalité. Il est bloqué par ces chaînes du passé qui lui empêchent d'avancer. Le pessimisme s'empare de lui en même temps que la nostalgie. Il voit la lumière au loin mais ne pense pas pouvoir l'atteindre. Qu'il est dur de se séparer des plus grands symboles de l'ère la plus glorieuse de l'histoire du club. Qu'il est dur de tourner la page, d'aller de l'avant. Le vide s'empare de nous lorsqu'une passion qui nous accompagnait depuis des décennies prend fin. La peur de ce vide s'empare du barcelonisme. Mais Barcelone doit bien se mettre une chose à l'esprit. Ce qui symbolise l'âge d'or du club symbolise aussi aujourd'hui son déclin et sa chute. Alors qu'il fasse de ces vestiges du passé les héros des livres d'histoire, qu'il mette un terme à ce fantastique chapitre et entame définitivement une nouvelle ère. S'attacher à des concepts et miser sur la Masia n'est pas suffisant, ni même recruter intelligemment. Il faut aussi impulser un changement de mentalité. Cette aura de pessimisme et de conformité avec la situation ne peut perdurer, et ceux qui la génèrent ou la représentent doivent s'en aller. Depuis l'arrivée de Koeman, il y a eu rupture avec le passé au niveau des idées, du modèle de jeu. Il y a eu rupture avec la gestion globale.
Et depuis Laporta, une rupture dans la politique sportive. Tout ceci constitue un grand avancement, mais pas suffisant. La seule rupture qu'il manque est peut-être symbolique, et c'est la plus dure à réaliser. Le Barça détient pourtant la boussole de sa gloire, mais il faudra de la patience et du courage pour se lancer dans ce long chemin et ne plus jamais se retourner. C'est avec un poids sur le cœur que le Barça se dirigera vers son avenir, mais c'est le cœur allégé qu'il y retrouvera la gloire. Le football est une histoire de cycles.